Est-ce que vous préférez lire vos consignes en français ou en anglais? Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de cette lumière. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à la conclusion et sont à l'abri des questions des juges. Je vais montrer des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12, 7, 2 minutes et 30 secondes. Puis je ferai le décompte de 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite débuter par la suite. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Laplanche, je suis la directrice de production pour la compagnie APM. Bonjour, mon nom c'est Jean Aubin, j'ai fait ma carrière à l'international et j'ai eu la chance d'enseigner comme chargé de cours en gestion internationale, en finance et en management. Ma carrière finie. Stéphane Agnard, directeur R&D chez APN. Bonjour, Joël Lessard, directeur d'amélioration continue et optimisation chez APN. Nicolas Gagnon, Business Development Manager chez Expo. Merci. Commencez bonjour. Qui dans la salle a déjà eu à main levée 100% d'un examen? Bon, c'est bon. À ce moment-là, vous deviez vous sentir heureux, j'imagine. Vous deviez avoir l'air de gagner un peu. Justement, vous, chez APM, vous visez la perfection, le 100%. Que ce soit dans vos infrastructures, TI, que ce soit dans votre marketing, dans votre production, vous visez la perfection. Vous visez le 100%, comme j'ai dit. Nous, chez BBH, nous visons la même chose aussi. Donc, nous allons présenter la présentation de cas pour les Jeux du commerce 2016, le cas d'APM. Donc, l'agenda de la séance d'aujourd'hui. On va commencer par faire une analyse de la situation actuelle d'APM, une analyse du marché géographique de la situation, un plan d'action par la suite, une implantation et pour finir, une synthèse. Merci, Gabriel. Donc, notre mandat aujourd'hui pour vous, c'est d'analyser la situation d'APN et d'évaluer les opportunités pertinentes dans les différents marchés géographiques, puis les différentes industries dans lesquelles vous œuvrez. Donc, je vais débuter par ressortir les points importants de notre situation actuelle. En fait, vous œuvrez dans l'usinage aéronautique, militaire, puis la haute technologie. Donc, vous maintenez une croissance qui est soutenue de 20% par année depuis 1998, qui est exceptionnelle. Vous prévoyez de doubler vos revenus d'ici 5 ans, donc de passer de 12 millions de dollars à 25 à 30 millions de dollars. Donc, c'est assez remarquable. Puis, le secteur militaire représente 50% de votre chiffre d'affaires actuel, donc c'est vraiment un secteur qui est important pour vous. Vous avez une certification ISO, donc 9001 et AS 9100, ce qui va vraiment vous porter à surpasser les normes de l'industrie, vraiment vous démarquer. Puis en fait, on dit qu'APN est l'entreprise de la perfection. On va se le dire après vous avoir analysé aujourd'hui, vous êtes vraiment parfait. Donc ça paraît dans vos affaires.
Donc, ce qui m'amène à parler de vos forces. Vous avez un avantage concurrentiel au niveau de la précision. En fait, vous maintenez un taux de précision qui est supérieur à la moyenne de l'industrie. Donc, vous vous démarquez par là. Aussi par votre vitesse de production qui est exceptionnelle. Puis votre qualité des produits, en fait, pas pour rien qu'on dit que vous êtes parfait, vous êtes assidu, puis dans l'usinage, vos pièces sont construites de manière exceptionnelle. Vous avez une bonne assise financière, comme on l'a dit tantôt, vos revenus, vous êtes en forte croissance, vous avez un bon chiffre d'affaires, puis vous avez beaucoup de soutien du gouvernement aussi qui va vous apporter les fonds nécessaires à faire vos projets. Donc on peut vraiment se baser là-dessus, puis vous avez les moyens d'investir dans des gros projets. Puis aussi au niveau de vos ressources organisationnelles, donc vous avez des bonnes ressources, vous allez chercher l'expertise nécessaire à vos projets. Vous avez des gens assez jeunes, une moyenne de 32 ans, donc c'est moderne et vous allez chercher des gens avec de grandes études pour aller vous appuyer vraiment comme il faut. Merci Julie. Au niveau des défis, en fait, comme Julie vous l'a expliqué, vous avez vraiment une forte force interne. Par contre, l'externe ne le séduit pas nécessairement. Donc, pour nous, la commercialisation est vraiment un enjeu important. Au niveau de l'éco-responsabilité, en fait, comme vous savez, dans le monde, l'éco-responsabilité est vraiment un enjeu qui est primordial et c'est un aspect qu'on n'a pas nécessairement retrouvé auprès de votre organisation. Par contre, on va vous orienter vers, pour venir apporter des actions pour venir contraindre cet aspect. Donc maintenant, on a procédé à une analyse des marchés potentiels. En fait, on a vu dans le cas que l'Asie n'était pas nécessairement un marché vers lequel vous voulez vous orienter, qui ne suscitait pas de passion chez vous. Donc on a respecté cette affirmation-là. Puis aussi pour le Brésil, qui était compliqué de faire des affaires à l'étranger avec ce pays-là. Donc on s'est vraiment orienté vers l'Union européenne, principalement parce que c'est 28 pays, c'est une puissance commerciale. C'est énorme, donc ça représente 20% du volume total des échanges internationaux. Puis en fait, actuellement, on a une stratégie pour l'Union européenne qui s'appelle la stratégie Europe 2020. En fait, en quoi consiste cette stratégie? C'est qu'ils veulent promouvoir une croissance économique pour les 10 prochaines années. Donc, ils favorisent les échanges à l'international, puis les affaires économiques. Ils vont vraiment les soutenir. Au niveau de la productivité aussi, ils apportent une grande importance au développement durable. Donc, ce qui est vraiment rendu important aujourd'hui, il faut vraiment avoir une conscience écologique. Puis aussi au niveau de la réglementation, parce que leur pays, en fait, il y a beaucoup de normes qui changent, même si c'est une union, mais c'est vraiment différent par rapport à chaque pays, la réglementation et les normes. Donc, ils veulent, en fait, comment je pourrais dire, venir uniformiser leurs normes. Donc, les 5 objectifs de la stratégie Europe 2020, c'est en fait basé sur l'employabilité, l'éducation, l'innovation, l'inclusion sociale et l'énergie. Donc, en fait, l'Union européenne, c'est vaste. On s'est basé, on vise un pays en particulier qui est l'Allemagne. Quand on pense à l'Allemagne, on pense à la précision, vraiment à l'innovation. Donc, puis c'est la 4e économie mondiale, donc c'est énorme. C'est en fait l'industrie de l'usinage allemande, c'est l'économie la plus large de l'Europe, donc ça représente 2000 milliards d'euros. C'est vraiment important là-bas, l'usinage. Puis le PIB réel est en croissance actuellement. En fait, c'est ça, donc on prévoit une croissance pour 2016 de 2,3 %. On a fait face dernièrement à des baisses, mais là, vraiment, on est en train de revenir en croissance pour l'Allemagne. La balance commerciale est excédentaire, ce qui veut dire que le nombre d'exportations dépasse le nombre d'importations, mais la marge entre les deux est vraiment faible. Donc, ça montre que c'est un pays qui est ouvert vraiment à faire des échanges à l'international. C'est vraiment un pays intéressant. Puis aussi, on a remarqué que l'aviation militaire, c'est un domaine qui est déficient en Allemagne. Vraiment au niveau de leurs armées, leurs fournisseurs font vraiment la perfection, puis l'expertise est un petit peu déficiente là-bas. Les valeurs importantes en Allemagne, c'est l'ouverture sur le monde, l'innovation, l'expertise, la modernité et la précision. Puis on trouvait que c'est des valeurs qui rejoignent vraiment votre entreprise qui est APM. Donc, pour résumer, les opportunités. Premièrement, l'industrie de l'usinage en Allemagne. Comme ma collègue vous l'a mentionné, c'est une industrie qui est favorable, qui est ouverte aux nouveaux investisseurs. Au niveau des investissements militaires importants en Allemagne,
En fait, nos recherches ont nous démontré que le gouvernement allemand va investir 6 milliards dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment une opportunité d'affaires pour vous, APM. En fait, le Internet des objets. En fait, vous avez développé un programme Internet. Logiciel de gestion. Merci. Merci. Donc, en fait, c'est vraiment une opportunité. C'est-à-dire que c'est vraiment une de vos valeurs ajoutées en tant qu'entreprise qui va venir donner l'opportunité au niveau des clients potentiels. Au niveau des menaces, en fait, la concurrence dans cette industrie, elle est quand même très forte, très spécialisée. Donc, c'est vraiment une concurrence accrue. Aussi, le gouvernement allemand va aider ces industries. Donc, ils vont les aider au niveau de l'investissement. Donc, ça va faire en sorte que vous allez faire affaire contre des concurrents ayant des bonnes assises financières. C'est un aspect qui va être très menaçant. Au niveau de l'économie en Allemagne, comme ma collègue vous l'a mentionné, oui, elle est en croissance actuellement, mais par contre, elle est en relance. Donc, ça va faire en sorte que pour vous, en tant qu'entreprise, au niveau des entrées de fonds, ça va être un petit peu plus difficile, il va falloir être patient. Merci Laurence. Donc, par rapport aux informations que mes deux collègues ont ressorties, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan d'action? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces informations-là? Donc, on a pensé faire une acquisition de l'entreprise allemande et créer par la suite un appel d'offres. Pourquoi une acquisition? Vous, APN, vous êtes déjà vraiment habitué de faire des acquisitions de même. C'est important parce que, comme vous le dites vous-même, vous voulez multiplier la perfection. Recréer ce qui est déjà parfait. Se multiplier à ce moment-là. Donc, à l'acquisition d'une entreprise allemande qui est spécialisée va nous permettre justement de déjà être dans le marché et aussi d'aller chercher. L'industrie allemande est une industrie qui va être inclusive. Donc, c'est difficile d'aller la chercher si on n'est pas déjà à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a pensé justement à aller chercher, acquérir une industrie et par la suite être capable de se développer autour de ça. De plus, l'appel d'offres, ça va une situation de base. Si on crée une entreprise, si on achète une entreprise, excusez-moi, on crée nécessairement une croissance. Donc, à ce niveau-là, c'est aussi cette raison-là pour qu'on ferait un appel d'offres. Par la suite, on a pensé faire une entente avec le gouvernement, une entente militaire. Donc, à ce niveau-là, ce qui se passerait, c'est avec les situations politiques qui se passent, c'est important qu'une armée soit au top de la technologie, qu'elle soit capable justement d'avoir ce qu'elle a besoin en cas de défense ou peu importe. Donc, on a pensé faire une entente avec le gouvernement allemand à ce niveau-là pour être capable de leur fournir au niveau des armes, aussi l'aéronautique, je crois. Oui, ou les aéronefs, ce type de choses-là. Et vu que vous venez de faire une acquisition aussi en France, on a pensé qu'on pourrait utiliser votre expertise de pièces dures à ce niveau-là. Comme ça, si vous faites des clients, vous êtes capable aussi de les avoir à long terme, d'utiliser une rétroaction et un contrôle par la suite sur leur achat. Par la suite, au niveau du développement de l'offre DTI. Donc, comme ma collègue Laurence vous l'a dit plus tôt, vous avez développé justement un projet de gestion intégrée type Internet des objets. Je pense que je l'ai eu. À ce niveau-là, justement, ça c'est un réseau de réseaux, mais vous le savez mieux que moi, qu'avec ça, vous allez justement être capable d'appliquer une valeur ajoutée au niveau des clients et leur permettre à ce niveau-là de bénéficier. Ah non, ok, excusez-moi, je viens de m'en prendre. Donc, au niveau justement de ça, vous allez être capable, lorsque vous allez acquérir l'entreprise, vos PGI vont vous permettre de progresser plus rapidement qu'une entreprise normale. Parce que justement, ça transforme une PME en PMA 4.0. Donc, à ce niveau-là, vous allez être capable de vraiment mieux fonctionner. Et on a aussi pensé que si vous allez faire affaire avec des clients, il faut aussi peut-être leur donner un pourcentage de rabais sur le logiciel que vous avez créé une fois que vous allez le mettre en vente. Comme ça, ça favoriserait les affaires avec vous à ce niveau-là. Par la suite, au niveau de la commercialisation, travaillez pour ce qui est de l'image de marque. Vous visez la perfection, vous voulez justement être le meilleur qui est disponible sur le marché. Donc, on a pensé qu'on pourrait faire de la publicité style B2B pour tous vos clients que vous avez. Finalement, pour ce qui est de développement durable et éco-responsable, vous avez déjà plein de certifications pour ce qui est des aéronefs. On a pensé à ce moment-là vous en trouver une pour l'éco-responsabilité. Parce que, comme on dit, en 2016, quelqu'un qui ne recycle pas, c'est un peu moins bien vu. Donc, ça se répertorie aussi en entreprise. On pense que, justement, vous auriez une très belle vision à ce niveau-là si vous réussissez à aller chercher cette certification-là. Par la suite, Par la suite, l'implantation à ce niveau-là.
excusez-moi de dire beaucoup à ce niveau-là. Pour ce qui est du court terme, 0 à 5 ans, l'appel d'offres et l'acquisition. On va aller vraiment voir l'entreprise, puis faire une recherche au niveau de la création. Est-ce que tu peux... En fait, on va venir faire une recherche pour l'entreprise. On va vouloir que l'entreprise qu'on acquiert va être une entreprise ayant à cœur l'éco-responsabilité, comme qu'on vous le parle dès le début. Donc, on va venir valider au niveau des valeurs de l'organisation pour qu'elles viennent refléter aussi vos valeurs. Donc, ça va être vraiment des aspects qui vont être très importants. Par la suite, pour la promotion de la culture organisationnelle, vous voulez vraiment que tout soit justement parfait. Donc, on veut mettre cette vision-là dans la tête des gens. Vraiment faire la formation. Vous avez plein de gens dans vos équipes que justement, ils ont des maîtrises, des doctorats. Donc, on veut vraiment s'assurer que les équipes de contrôle à ce moment-là aillent ces aspects-là. Par la suite, faire aussi des efforts de vente. Ça, c'est vraiment important parce que vous rentrez dans de nouveaux marchés que vous ne connaissez pas. Donc, c'est vraiment important de se promouvoir le plus possible pour aller chercher des ventes spécialisées. Oui. Effort de vente dans le segment militaire seulement, dans le premier segment de 0 à 5 ans? On veut se spécialiser côté militaire dans l'Allemagne puisque c'est un secteur qui est déficient, il y a vraiment une grosse opportunité, mais on n'écarte pas quand même l'aéronautique. On voudrait quand même leur fournir, leur fournir les éléments nécessaires, mais on veut vraiment pousser vers le militaire pour l'Allemagne. Donc ce serait un créneau à aller chercher vraiment ici. Par exemple, on pourrait aller dans les associations professionnelles, qui est quand même des associations qui vont venir toucher plusieurs clients potentiels, en fait. On sait aussi que ça représente 50% de votre marché. Donc, c'est pour ça qu'on veut justement essayer de pénétrer au maximum à ce moment-là. Donc, finalement, comme on l'a dit, vraiment faire une approche du gouvernement, être capable d'aller chercher une entente possible pour militaire, mais peut-être aussi regarder pour militaire, mais dans le segment aéronautique aussi, parce que, comme on l'a dit plus tôt, c'est déficient au niveau de l'Allemagne, cela. Je pense que c'est un inscrit. Pour ce qui est de l'implantation à moyen terme, de 5 à 10 ans, donc vous avez déjà des valeurs basées sur la recherche et le développement. Donc, on a pensé pouvoir continuer ça pour ne pas stagner dans cet aspect-là. Faire une emphase sur l'éco-responsabilité, c'est-à-dire la machinerie et les pièces. Donc, l'emphase de l'éco-responsabilité, je ne sais pas si une de vous avait quelque chose à dire là-dessus. En fait, c'est vraiment au niveau de la certification. Venir faire chercher, premièrement, les étapes pour l'éco-responsabilité, ça va être premièrement de devenir éco-leader. Par la suite, à venir faire toutes les formations que le programme demande et venir chercher notre certification d'éco-responsabilité. Donc, c'est comme ça ici. Ça va être aussi nécessairement, lorsqu'on va atteindre cette certification-là, on va mettre l'emphase, on va venir la diffuser à l'interne et la diffuser à l'externe, tout simplement. Par la suite aussi, vous parliez d'opportunités d'avenir aussi d'automatiser, faire une automatisation des procédés, que peut-être un jour, la machine va être capable de remplacer l'homme dans certains cas. Comme on dit, l'erreur est humaine, mais si on est capable d'ajuster le tir, on est capable aussi de réduire l'erreur en termes de mécanique. OK. Pour ce qui est de l'implantation, à long terme, c'est-à-dire 10 ans et plus, on a pensé faire une veille stratégique. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est vous, chez APN, c'est vraiment important le fait de s'assurer qu'il y ait un bon contrôle, une bonne rétroaction, tous ces aspects-là. Donc, pour la veille stratégique, maintenant qu'on a implanté en Allemagne, s'assurer que les gens voient ça comme une entreprise qui symbolise justement votre image de marque. On veut aussi s'assurer que les transactions s'effectuent de la bonne façon, toutes ces choses-là. Par la suite, aussi, s'assurer de la croissance des parts de marché en Europe. Ça, comme on l'a dit plus tôt, on vise l'Allemagne, mais il n'y a rien qui nous empêche justement d'aller plus loin dans les autres pays. Parce que oui, l'Allemagne, c'est la 4e plus grosse puissance mondiale.
termes d'économie. On est capable justement d'aller viser mon pays, peut-être développer aussi votre offre en France. Par de nouveaux marchés, vous voulez dire justement géographique, France et ailleurs en Europe. Ouais. Oui. Envisagez-vous aussi du médical, comme Southern California nous permet de le faire, mais en Europe? Oui. On a aussi pensé, comme vous venez d'acquérir justement une qui est spécialisée dans les pièces dures, à être capable de les reproduire en Amérique aussi. Par la suite, bon, on a aussi pensé, comme je viens de le dire, une prospection des nouveaux marchés. Excusez-moi. Prospection des nouveaux marchés pour viser des marchés niches peut-être dans l'Union européenne, puis aller chercher des bons revenus à ce niveau-là. Bon, au niveau du budget, en fait, on n'a pas venu attitrer un montant fixe étant donné qu'il y a plusieurs contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, l'aide gouvernementale pourrait venir vraiment jouer dans cet aspect-là. Et aussi, vous, en tant qu'entreprise, vous avez davantage l'expertise pour venir démontrer, venir associer un montant fixe. Mais par contre, on vous oriente au niveau de ce budget. C'est-à-dire que le court terme, 0,5 ans, on vous suggère de venir introduire 50% de ce budget-là à chaque année. En fait, dans cette 0,5 ans, ça va être principalement au niveau des acquisitions, l'infrastructure. On veut aller acquérir, comme on vous a expliqué plus tôt, une entreprise. Donc, on va vouloir venir que cette entreprise-là représente votre valeur en tant qu'entreprise. Donc, on va vraiment venir injecter à chaque année dans l'infrastructure, les ressources humaines, dans les forces de vente. Après ça, le moyen terme. En fait, ici, on va venir prendre 25% du budget pour venir avoir la certification. Par la suite, venir faire du recherche et développement. Et pour finir, en fait, au niveau du long terme, on va venir vraiment garder un 20% du budget au niveau de la veille stratégique et la prospection. En fait, pour nous, rendu au long terme, l'ensemble des consommateurs, vous allez être connus au niveau de l'Allemagne. Donc, c'est pour ça qu'on vient attitrer un montant qui est un petit peu moins élevé. Donc, ce qu'on veut que vous reteniez pour nous, en tant que conseiller BVH, nous voulons vous conseiller de venir acquérir une entreprise pour venir vous introduire dans l'Union européenne. En fait, et ça, on vous conseille de venir commencer avec l'Allemagne au niveau de l'industrie militaire, mais sans nécessairement écarter toutes les autres industries auxquelles que vous touchez actuellement. Et nous vous conseillons un développement durable et continu. On tient aussi à dire qu'au niveau de l'industrie militaire, vous avez des produits justement uniques qu'on compte justement viser. Je ne veux pas vous offrir une valeur ajoutée à ce niveau-là. Donc, je crois qu'aux armes, vous n'utilisez pas le polissage à la main. Et vous avez aussi un taux de 2 au niveau du RMS. Donc, on pense que vous êtes capable justement, surtout pour l'Allemagne qui est quand même un gros joueur dans l'Union européenne, être capable d'aller viser ça. Comme Laurence l'a dit aussi au niveau du développement durable, c'est quand même très important de tenir ça en compte parce que même si vous offrez la perfection, c'est toujours bon d'être capable d'aller jouer dans d'autres plates-bandes aussi. Genre le développement durable, c'est un aspect qui va être important, puis même si ça paraît pas que c'est un besoin pour l'instant, vous avez des chances d'être chef de file si vous obtenez cette certification-là auprès de votre entreprise. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Donc, pour conclure, on ne choisit pas toujours la direction du vent, mais si vous ajustez vos ailes et vous écoutez nos recommandations, vous allez sûrement atteindre votre destination. Regardez ma question pour applaudir. Bon, c'est une blague, là. Question que j'ai posée aux autres équipes ce matin. Une question qui se résume à ceci. Comment justifiez-vous ne pas favoriser le marché américain? Vous avez mentionné à juste titre que le secteur militaire est 50% de leur chiffre d'affaires. On a dit que le marché européen, l'Union européenne, les États-Unis, ça se vaut. Et vous avez dit que les Allemands sont moins forts point de vue militaire et vous voulez vous associer avec eux. Alors comment voulez-vous, je répète, justifier le fait que vous n'alliez pas vers le marché américain? En fait, c'est principalement
on veut venir les développer, on veut venir instaurer l'expertise APN aux Allemands, puis par la suite les amener ici. Donc, vous dites, comme vous venez de dire, les États-Unis sont ici. Donc, on veut tout simplement amener l'Allemagne au même pas que les États-Unis, tout simplement. Exactement. On perçoit l'Allemagne comme un créneau, donc une opportunité, parce qu'il y a vraiment des affaires à aller faire là-bas, il faut les soulever pour qu'ils soient au même titre que les autres pays, puis c'est déficient là-bas. Tandis que les États-Unis sont déjà à la fine pointe. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile parce qu'ils ont déjà les moyens de se rendre là, ils sont déjà là. Donc, nous, c'est vraiment plus pour côté opportunité qu'on voit l'Allemagne. Vous regardez une entreprise en Allemagne, est-ce qu'ils vont être déjà, faut-il qu'elle soit déjà dans le domaine militaire et quelle grosseur d'entreprise? Oui, il faut qu'elle soit déjà dans le domaine parce qu'on veut venir chercher des infrastructures. On ne veut pas nécessairement investir des gros montants au niveau de l'infrastructure. Au niveau de la grosseur, en fait, c'est sûr qu'on vise le gouvernement. Donc, on veut une entreprise qui va être capable d'atteindre ces besoins-là. Donc, niveau quantité, je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais par contre, on veut qu'une entreprise qui vienne atteindre la demande du gouvernement. Donc, on veut ce type d'infrastructure. Donc, on pourrait dire, par exemple, comme l'installation en Californie que vous avez. Bon, vous avez mentionné beaucoup l'éco-responsabilité, le développement durable, sans m'aider à identifier comment monnayer à court terme ces éléments-là. Quelles sont vos recommandations pour nous aider à comprendre comment aller chercher un retour sur l'investissement, somme toute, rapide, avec ces nouvelles valeurs-là? Oui. En fait, ça va être de venir vraiment, par exemple, on avait l'aspect carbone, qu'on avait fait des recherches, on avait venu voir qu'il y avait beaucoup de contraintes et qu'il y avait une place à venir réduire son effet sur l'environnement. Donc, c'est par exemple dans les composants, dans la matière qu'on va venir essayer de rechercher l'éco-responsabilité ou par exemple aussi dans la manière de produire la pièce d'usinage. Donc, venir par exemple faire des équipes de Kaizen pour venir évaluer comment que la production pourrait être plus éco-responsable. Par la suite aussi, venir faire toujours des affaires avec des partenaires qui ont cette valeur-là. Donc, c'est un peu une éco-responsabilité globale qu'on veut venir vous conseiller, là, en fait. Exactement. On veut la rajouter à votre image de marque pour qu'en faisant affaire avec d'autres compagnies, votre notoriété soit associée à ça, qu'on sache que vous êtes éco-responsable. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée pour les autres, qu'on vous reconnaisse pour ça. Donc, bon, vous êtes assez clair au niveau de l'Allemagne. Si on cherchait une deuxième localisation en Europe comme deuxième choix, auriez-vous une recommandation? On avait peut-être pensé développer au niveau de la France parce qu'ils ont la milice étrangère. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. La milice étrangère? Oui. Oui, conceptuellement. Oui, ben c'est ça. On avait pensé que vu que c'est quand même une force de frappe qui est quand même importante, être capable de leur développer, vu que c'est toujours les premiers sur les lieux. Donc, le fait qu'ils seraient capables d'être à la pointe technologique, on pense que ce serait un bon marché niche à aller chercher. L'entreprise a deux compagnies à San Diego. Acheter une entreprise, ça prend un certain temps avant de l'intégrer au point de vue culturel, changer les produits, les gens en place, etc. C'est peut-être pas encore terminé. Alors pourquoi ne pas tabler sur ça et commencer avec une autre entreprise? Là, c'est assez risqué, vous ne trouvez pas? Oui, non? Oui, effectivement, c'est risqué. Par contre, on croit que vous avez les aisances financières pour ça et l'expertise. Aussi, il faut prendre en considération les opportunités d'affaires qu'on vous a expliquées au niveau de l'Allemagne. Le fait qu'ils investissent davantage dans leur force militaire, c'est pour nous vraiment une occasion d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on vient plutôt viser l'occasion d'affaires que venir viser le développement de votre marché actuel. Puis, comme vous mentionnez, effectivement, c'est gros développer, en fait, acquérir une entreprise, puis face aux valeurs et tout ça, mais on a vraiment fait une recherche sur l'Allemagne. On a vérifié leurs valeurs qui sont propres à eux en tant que personne, puis ça concorde vraiment avec ce qu'on veut faire. C'est l'innovation, ils sont ouverts d'esprit. Donc,